Bonjour, bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de PGF Podcast, nous parlons du pardon, la puissance du pardon. Avant de commencer ce podcast, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, à nous laisser un pouce et un commentaire pour nous aider à bénir un grand nombre de personnes. Mon ami, as-tu déjà eu l'impression qu'il était impossible de pardonner? Pardonner à quelqu'un qui t'a blessé ou qui a blessé quelqu'un que tu aimes est difficile. Tu veux te venger. Tu veux que cette personne ressente la même douleur qu'elle a causée, n'est-ce pas? Et oui, mon ami, ça m'est arrivé. J'étais tellement en colère et pleine d'amertume que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment je pouvais pardonner et passer de cet extrême opposé à celui d'aimer les personnes qui m'ont blessé. Je suis sûre que tu as vécu cela à un moment ou à un autre de ta vie, toi aussi. C'est peut-être plus simple de nourrir de l'amertume parce que, par exemple, ta mère ou ton père a parlé en mal de toi, ou alors tu as été faussement accusé, ou encore cet ami que tu aimais tellement que tu as eu pendant des années qui a dit ou fait quelque chose de très blessant ou t'a tourné carrément le dos. Il y a beaucoup d'exemples à donner et nous vivons chacun de ces scénarios. Mais tu sais ce que j'en ai tiré de ces expériences? Par moi-même, je ne peux pas pardonner. Pardonner n'est pas facile, c'est impossible, mon ami. Mais tu sais, je suis si heureuse que Dieu soit le Dieu de l'impossible. C'est en fait quelque chose dans lequel il est spécialisé. Il n'y a que lui qui peut t'aider, il n'y a que lui qui peut m'aider à pardonner. Mon ami, le pardon n'est pas une chose facile à faire. Mais c'est un processus que Dieu doit nous faire suivre. Nous sommes tous humains, par conséquent, nous blessons les autres et nous serons également blessés tout au long de notre vie. Le véritable pardon consiste en partie à se libérer de la souffrance et à laisser la douleur s'en aller. Si nous ne le faisons pas, cela devient un épuisement spirituel et émotionnel constant, nous privant de joie, de paix et même de santé. Alors, comment pouvons-nous réagir de manière apparemment impossible et répondre avec amour à ceux qui nous ont fait du mal? Voici quelques domaines à prendre en compte. Numéro 1. Nous passons de la souffrance à la haine, puis à la guérison. Chaque fois que nous sommes en colère et que nous souffrons d'un mal qui nous a été fait, nous devons rechercher la cause profonde de la blessure. Tu sais, dès notre plus jeune âge, nos cœurs sont l'objet de blessures de toutes sortes, que ce soit l'abandon, le rejet, l'abus, la négligence, la maltraitance, etc. Et l'ennemi profite de ces situations pour nous faire croire à des mensonges sur nous-mêmes, sur notre identité et aussi sur Dieu. Mais quand cela t'arrive, mon ami, examine-toi honnêtement, examine tes sentiments et détermine si tu as été blessé. Alors tu as un choix à faire. Tu n'en as pas deux, mon ami. Tu as un choix à faire. Vas-tu permettre à la blessure de se transformer en haine ou permettras-tu à ton cœur d'être guéri? La parole de Dieu nous rappelle constamment que le cœur est le lieu central de notre vie spirituelle, mais aussi de notre vie naturelle. Nous pouvons lire ceci dans Proverbe 4, verset 23. Je vais te le lire. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Sais-tu que le non-pardon est désormais considéré comme une maladie dans les livres de médecine? Le refus de pardonner rend les gens malades et empêche leur guérison. En fait, la thérapie du pardon est désormais utilisée pour aider à traiter les maladies telles que le cancer. Mon ami, nous devons crier au Seigneur de nous aider à accélérer le temps entre la blessure et la guérison.
Nous devons reconnaître le mal qui nous a été fait et ensuite déverser notre cœur devant le Seigneur. Nous pouvons lui exprimer en vérité nos émotions enfuies au plus profond de nous depuis des années et lui demander de nous guérir et de nous restaurer. Tu sais, le temps ne guérit pas, il n'y a que Jésus qui guérit. Numéro 2, nous devons être prêts à pardonner. Tu sais, suite à ces expériences dans ma propre vie, je prie toujours pour devenir davantage comme Jésus. Il est toujours bon et toujours prêt à pardonner. Il désire que nous ayons un cœur prêt à pardonner. Être prêt à pardonner est une clé importante. La Bible nous dit dans Marc 11, versets 25 à 26, je vais te le lire. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Waouh! C'est absolument clair, mon ami. Si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons lui pardonner. Ce quelque chose contre quelqu'un ne laisse rien ni personne en dehors. Ça nous concerne tous. Nous entendons certaines personnes dire « Je sens que je ne peux pas pardonner. Je ne suis pas capable de pardonner. » Mon ami, tu n'as pas à ressentir le pardon. Tu dois avoir la volonté de pardonner. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est dans ta capacité de le faire. Avec Dieu, tu peux le faire. Le pardon est un choix délibéré, pas une émotion ou un sentiment. Les sentiments peuvent ou non accompagner ce choix, mais la faveur de Dieu le fera certainement. Nous ne pouvons pas fonder la validité de notre choix de pardonner sur ce que nous ressentons. Si nous faisons le choix de pardonner, Dieu nous accordera le pardon. Nous lisons, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Waouh! Mon ami, si nous retenons un péché d'une personne, nous sommes retenus dans notre propre péché. C'est chaud, hein, mon ami? Par exemple, si tu as divorcé de ton conjoint il y a plusieurs années, mais si tu ne lui as toujours pas pardonné, tu es toujours lié à lui. Tu le retiens par le non-pardon. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Mon ami, sois prêt à pardonner, car le pardon libère. Choisis de pardonner et de te libérer. Numéro 3, le lâcher-prise. Lâcher-prise ne veut pas dire devenir indifférent. Ce n'est pas fermer les yeux sur la faute, ni faire comme si de rien n'était. Non, c'est simplement ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. C'est oublier les critiques et les règlements de compte et se concentrer sur la volonté de Dieu pour notre propre vie. C'est éviter de regretter le passé et se concentrer sur notre croissance future. Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer plus. Mon ami, ne cherchons pas à blâmer ou à changer les personnes qui nous ont offensés, mais ayons la sagesse de reconnaître que nous ne pouvons changer que nous-mêmes. Nous devons réaliser que même si nous avons un changement de cœur, ceux qui s'opposent à nous peuvent ne pas changer. Aujourd'hui, nous devons choisir de lâcher prise et laisser Dieu agir. Nous devons prier notre Père de la même manière que Jésus l'a fait à la croix. Lisons Luc 23, verset 34. Alors Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous devons prier de la même façon. Aujourd'hui, choisissons de lâcher prise et laissons Dieu agir. Numéro 3. Le pardon est primordial, mon ami. L'un des exemples bibliques les plus profonds de pardon se trouve dans l'histoire que Jésus a racontée à propos du serviteur impitoyable. Le premier serviteur dans la parabole devait 10 000 talents.
Et comme il ne pouvait les payer, il devait être jeté en prison. Alors il sollicita la pitié de son maître, qui généreusement lui a pardonné toute sa dette. Mais comme celui-ci sortait, il rencontra un compagnon qui lui devait un tout petit montant, rien à voir avec les 10 000 talents. « Paie-moi, dit-il à l'autre serviteur. »« Je ne peux pas, répondit l'homme. »« Bon, je vais te mettre en prison. »« Attends, je vais te payer, je vais gagner ces 10 euros par exemple, disons que c'est 10 euros, je vais gagner ces 10 euros et je te paierai. »« Non, dit-il, si tu ne peux pas me payer, tu iras en prison. » Bien sûr que les autres serviteurs ont vu ce qui venait de se passer et ils furent terriblement choqués et ils allèrent le dire à leur maître. Et il lui dit, « Tu te rappelles le serviteur à qui tu as remis les 10 000 talents? Il vient de sortir d'ici, de chez toi, et il a rencontré un compagnon d'esclavage qui lui devait 10 euros qu'il ne pouvait payer, alors il l'a jeté en prison. » La Bible nous dit que le maître se mit en colère. Et après l'avoir fait appeler et lui avoir demandé ce qui s'était passé, il dit, « Méchant serviteur !» Puis il ordonna de le livrer au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il doit. Waouh! Et le dernier verset nous dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Mon ami, c'est chaud. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, tes frères qui te doivent tout préjudice, toute blessure ou toute dette, le Seigneur Jésus dit qu'il te traitera comme ce maître qui a traité ce serviteur impitoyable, te livrant au bourreau. Tu sais, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous retrouvons probablement quelque part dans cette histoire. Combien de fois avons-nous choisi de ne pas pardonner à quelqu'un tout en recevant avec joie le pardon que Dieu nous offre? Mon ami, le véritable pardon exige toujours un sacrifice de notre part. Après tout, c'est nous qui avons été blessés. Pourquoi devons-nous faire des sacrifices, tu me diras? Les personnes qui nous ont blessés ne devraient-elles pas être celles qui doivent faire le premier pas et faire le plus grand sacrifice? Mon ami, le pardon est un choix. C'est un acte indépendant entre Dieu et nous. Il est totalement indépendant de la réponse ou de la réaction de la personne à qui nous pardonnons. Nous ne sommes pas responsables de sa réaction. Cette responsabilité lui appartient ainsi qu'à Dieu. Nous, notre responsabilité consiste uniquement à pardonner. Tu sais, le pardon n'efface pas nécessairement la blessure causée, mais il nous aide à guérir et à avancer. Mon ami, nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Mais avant de terminer, je voudrais te rappeler ceci. S'il y a quelqu'un à qui nous n'avons pas pardonné, ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas pardonnés non plus par Dieu. C'est bien là la source de nos problèmes. Nous n'avons pas le plein pardon. Nous ne sommes pas libres. Si nous devons être pardonnés, Dieu exige que nous pardonnons les autres à notre tour. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons pardonner. Si nous voulons expérimenter la joie, la paix et l'accomplissement de soi, nous aurons en tant que chrétiens à laisser opérer le pardon dans notre vie. Le choix nous appartient, mon ami. Le choix t'appartient. Tu peux choisir de laisser le non-pardon ruiner ta vie, ou tu peux décider par un acte de ta volonté de pardonner et de devenir libre. Oui, le pardon peut être impossible par nous-mêmes, mais Jésus nous offre le pardon à tous. Et si nous le laissons faire, il l'offrira aux autres à travers nous. Dieu est le Dieu de l'impossible. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Tu peux le lire dans Luc 18, verset 27. Waouh, mon ami, c'est un sujet très important, le pardon. Je te remercie de nous suivre fidèlement sur PGF TV.
abonne-toi, like, dis-nous en commentaire si tu as du mal à pardonner et surtout, partage cette vidéo pour aider quelqu'un à briser la barrière du non-pardon. Sois inspiré et à très très bientôt.